Nous sommes le jeudi 21 mars et à la une, les militaires sentinelles qui seront mobilisés samedi dans le cadre des manifestations des Gilets jaunes afin de protéger les bâtiments officiels et les autres points fixes. C'est en tout cas ce qu'a annoncé hier le gouvernement. Une décision qui provoque plus de questions qu'elle n'en résout. Comment ces militaires vont-ils riposter en cas d'attaque? Qui va coordonner leurs actions? On en parle avec David Michaud, secrétaire national CRS de UNSA Police. On va s'intéresser à cette décision prise hier. La mission antiterroriste militaire sentinelle sera en effet mobilisée samedi lors des manifestations des Gilets jaunes. David Michaud, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur ce plateau. Vous êtes secrétaire national CRS de l'UNSA Police. On va parler avec vous de votre réaction face à cette décision. Est-ce une bonne nouvelle ou pas? Mais auparavant, regardez, voilà précisément ce qui va se passer samedi. Dès samedi, sur le terrain, ils viendront en renfort. Des militaires de l'opération Sentinelle déployés autour de points fixes pour sécuriser les bâtiments officiels, comme par exemple certains ministères. Pas de maintien de l'ordre pour ces soldats, leur mission est de soulager les policiers lors des manifestations. Car samedi après samedi, en plus de leur mission d'ordre public, certains policiers sont exclusivement dédiés à la protection des bâtiments et lieux de pouvoir, comme ici l'Assemblée nationale ou encore au ministère de l'Intérieur. Samedi dernier, sur les 5000 policiers mobilisés à Paris, 1500 étaient chargés des interpellations et 1000 sécurisaient les bâtiments selon l'UNSA Police, c'est-à-dire pas affectés au maintien ou au rétablissement de l'ordre. Non. Alors une question toute simple pour commencer, David Michaud, secrétaire national CRS de l'UNSA Police. Bonne nouvelle? Pour notre organisation, on peut que se satisfaire que le ministère de l'Intérieur ait pris cette décision. Maintenant, il faut à tout prix que les militaires de l'opération Sentinelle soient engagés vraiment uniquement dans la mission de garde statique et de garde de bâtiments et non pas être engagés dans le cadre de mission de maintien d'ordre. C'est absolument pas leur mission. Et ils sont pas formés du tout pour ça. Pas du tout. Et ce serait même dangereux pour eux et pour les gens avec qui éventuellement ils seraient amenés à travailler, puisque la réactivité et surtout le savoir-faire n'est pas du tout ce qu'eux, ils connaissent. Mais alors, beaucoup de gens, et on les entend depuis hier, disent qu'est-ce qui se passe si vous avez des manifestants qui veulent attaquer un bâtiment qui va être protégé par cette mission Sentinelle? Ils se défendent comment? Ils n'ont que leurs armes pour se défendre. Oui, tout à fait. Ils n'ont que oui, mais là, la difficulté, elle est là. On va frôler un drame, là. Oui, alors ce qu'il faut surtout, c'est que parce qu'on est en train de mettre un drame sur la nouveauté et la volonté du ministère de l'Intérieur et du gouvernement de mettre les militaires dessus. C'est déjà le cas. En fait, ils sont déjà sur des points statiques. Ils sont déjà sur la mission de protection dans le cadre de mission terrorisme. Donc en fait, c'est un non-sujet. Et enfin, mission terroriste, c'est pas pareil. C'est pas pareil que des manifestants qui veulent saccager un ministère, par exemple. Alors, c'est pas tout à fait pareil. Faut savoir aussi que là, si on les engage dans la mission spécifique à la garde bâtiment, c'est-à-dire qu'on va libérer les forces de l'ordre qui sont spécialisées. Maintenant, on a une mission qui s'est rajoutée. Et pourquoi nous, on est monté au créneau? On a dénoncé le fait de la sanctuarisation des bâtiments et bâtiments importants comme Élysée, Matignon et autres. Là, à partir du moment où on dégage ces fonctionnaires de police, ils vont pouvoir, eux, travailler en amont, éventuellement les gendarmes. Donc les gendarmes et CRS est engagés dans leur mission principale. Le dispositif sanctuarisation de l'Élysée qui serait pris en compte par les militaires aura quand même une protection des forces de l'ordre. Donc on va quand même faire en sorte d'éviter le contact direct. Donc c'est mieux, en tout cas, ce qui va se passer samedi. Les choses s'annoncent mieux, c'est ce que vous nous dites. Tout à fait. L'objectif, il était là, c'est de permettre de dégager le maximum de forces qui sont spécialisées dans le maintien d'ordre, qui vont faire en sorte que ce qu'on a pu voir, le chaos qu'on a pu voir samedi, mais qu'on voit depuis 18 actes, n'arrive pas. Il faut que ça arrête. Ce qui s'est passé là, c'est dramatique. Comment vont les CRS? Comment vont les gens qui sont sur le terrain, puisque vous les voyez, vous êtes CRS et vous les voyez au quotidien? Comment vont-ils? Alors depuis quelques semaines, la situation se dégrade, étant donné qu'on a un gros problème, c'est le problème d'effectifs. Pour nous, ça devient très difficile de travailler, étant donné qu'on est censé travailler à 4 sections, on travaille à 3 sections, d'effectifs beaucoup moins, et surtout c'est que 18 semaines, pratiquement sans repos. Alors 1 ou 2 jours de repos de temps en temps, les week-ends on ne les compte plus. Hier soir je discutais avec une compagnie, sur les 18 week-ends qui viennent de passer, 15 ont été travaillés. Donc la fatigue, elle est vraiment présente. Il faut savoir aussi que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, on a énormément de dispositifs et énormément d'événements qui arrivent, dont dans la semaine, la fatigue, elle va être là et le repos n'y sera pas. Et une question, j'ai envie de dire, un peu plus psychologique, mentalement, comment vont-ils? Parce que on entend les manifestants crier tout le monde déteste la police, on ne vous aime pas, ils disent la police, c'est général, mais tout le monde vous déteste. Est-ce que c'est pas dur aussi humainement à vivre pour eux? Alors, ça fait pas plaisir, mais on est rodé, on est blasé. C'est pas ce genre d'attaque qui va nous déstabiliser. Réellement, on est là pour faire un travail. On peut nous insulter, mais
ça ne touche plus. Réellement, on est blasé. Qu'est-ce qui va se passer samedi? Des manifestations sont déjà annoncées sur les Champs-Élysées. La responsable, une des responsables des Gilets jaunes qui était ici il y a 15 jours, il y a 2 jours, pardon, nous l'a annoncé. Samedi, elle veut manifester sur les Champs-Élysées. Les Gilets jaunes vont revenir samedi sur les champs? Alors, son objectif de la manifestation, c'est pas d'être sur les Champs-Élysées, puisque c'est pas du tout le déroulé. Elle devrait y passer, en tout cas. Oui, très peu, mais bon, l'objectif, il est de passer de Hoche sur République. C'est déposé, ça? Oui, c'est déposé. Par contre, tout ce qui va être interdit sera automatiquement, entre guillemets, dans le principe de la nouvelle doctrine qu'ils veulent mettre en place, avec des actions d'interpellation très rapides. Le dispositif va évoluer. Aujourd'hui, on est reçu par le ministère de l'Intérieur pour nous décrire ce qu'il veut mettre en place. Maintenant, il ne faut pas croire que samedi, on va révolutionner tout. Il va falloir adapter le dispositif. On nous a annoncé que la nouvelle doctrine d'emploi serait dans les prochains mois, d'ici l'été. Il va falloir adapter quand même un dispositif. Juste, David Michaud, pour être très clair sur ce que vous dites et sur le fonctionnement, un parcours est déposé. Vous nous dites samedi, toute personne qui veut sortir de ce parcours sera interpellée. Tout à fait. L'interpellation sera immédiate avec soit le principe de la verbalisation pour un attroupement ou alors pour avoir été en dehors d'un parcours, alors que c'est surtout des gens qui vont causer des troubles à leur public. Mais ça veut dire aller au contact. Oui. Ça veut dire aller chercher tous ceux qui sortent du parcours. Et ça veut dire des risques de blessés, des risques d'incidents et des risques de violence. Alors, comme je disais, le contact, ça ne nous dérange pas du tout. La seule chose, c'est qu'il faut le maîtriser, le contact. On sait faire. Nous, en CRS, je peux vous dire, on sait faire. Bien sûr, vous êtes Il n'y a pour aucun ça. problème. Mais en face, vous avez des gens qui peuvent devenir très violents. C'est ça le risque. Oui, mais nous, l'intérêt qu'on a, parce qu'on parle d'EDAR, la nouvelle, maintenant, unité anticasseurs, il faut savoir qu'au sein des CRS, on a des sections spécialisées, ce qu'on appelle les SPIL, les sections de protection et d'intervention, qui peuvent se permettre aussi de faire des interpellations dans le cadre légal, dans le cadre d'une doctrine spécifique. Et la casse, il n'y en a pas. En fait, on procède, on neutralise la personne, on l'interpelle, on l'extrait. Il n'y a pas de casse. Donc vous êtes plutôt rassuré par rapport à ce qui est mis en place pour samedi. Alors, si je comprends bien. on sera rassuré à partir du moment où les ordres seront donnés. C'est ça, en fait, ce qui ne va pas. C'est là, en plus, la déstabilisation complète avec toutes les têtes qui viennent à la préfecture de police de Paris. Oui, lorsque vous êtes engagé sur Paris, des compagnies de CRS ou des forces de l'ordre qui ne sont pas issues de la préfecture de police dépendent. Maintenant, on a aussi nos instances à nous qui nous dirigent. Mais voilà, c'est vraiment le fait qu'il faut que maintenant, les gens prennent leurs responsabilités. Le point important qu'il nous faut, c'est la nouvelle personne qui va gérer l'intégralité du dispositif EMO. Il faut qu'elle soit qualifiée. Je vais donner nous un petit mécontentement, c'est que on est censé, nous, professionnels du maintien d'ordre, faire en sorte que nos 2 directions, que ce soit des gendarmes mobiles ou les CRS, soient mêlées à la nouvelle doctrine d'emploi. Actuellement, c'est pas le cas. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a une direction pour les gendarmes, une direction pour la police. Voilà. En fait, il n'y a pas de connexion entre eux. C'est pas entre eux. C'est la personne qui va être à la tête. Le nouveau directeur, entre guillemets, de l'ordre du maintien d'ordre, pour l'instant, n'a pas convié les 2 entités spécialisées dans le cadre du maintien d'ordre. Ça, c'est la grosse difficulté. On ne peut pas se passer de nous. Ça, c'est impossible. En tout cas, on espère tous que ça va bien se passer samedi. On suivra ça avec attention. Merci David Michaud, Merci à vous. secrétaire national CRS de l'UNSA Police.